Hey la team, à peine je m'absente sur les réseaux sociaux comme ça, je reviens. Ko Yaka Yaka appelle à la paix entre les blogueurs avec tous ceux qui sont et tous ceux avec qui ils sont en froid, de faire la paix afin d'évoluer, afin que le blog ivoirien, ou bien le blog je ne sais pas quoi, puisse évoluer, puisse aller de l'avant. Sans plus tarder, je vous laisse regarder sa vidéo après mon cri de guerre. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous dis ciao à la prochaine vidéo. Si jamais tu me punis. Youssouf Dosso, salut. Je suppose que quand même tu as pu voir que j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir pour réconcilier l'organisateur des Oscars. Si vous retournez même dans mes vidéos précédentes, à cette période-là, vous verrez une vidéo dans laquelle je l'ai fait intervenir, lui et le général Camille Makosso. Et tout le monde a vu celui qui voulait la paix et celui qui ne voulait pas la paix. Parce qu'à l'époque, je peux dire que je ne connaissais même pas le général Camille Makosso parce qu'on ne s'était jamais vu. À l'époque, je n'avais pas encore croisé le général Camille Makosso. Il venait à Paris, mais on ne se voyait pas. Mais il avait accepté de nous rencontrer quand même avec l'organisateur des Oscars. Il a accepté de nous rencontrer pour qu'on puisse mettre balle à terre et puis qu'on puisse se réunir pour aller aux Oscars. Mais quand j'ai eu l'organisateur des Oscars, qu'est-ce qu'il a dit dans le direct? Allez-y, écoutez. Il a dit que lui, il a 6 enfants bientôt et que lui, il est père de famille. Et que lui, il y a des gens qui veulent le tuer ou bien je ne sais pas quoi, que lui a mis ça dans la tête. Du coup, il était braqué, il ne voulait rien savoir. Quand on est organisateur de mouvements comme ça, on doit être réconciliateur d'abord. On ne doit pas mélanger les gens. J'ai fait ce que je pouvais. Il est venu me trouver un jour. Le jour qu'il est venu me trouver à Paris, vous pouvez lui poser la question. Il est venu me trouver sur mon lieu de travail à Paris pour me remettre les cartes d'invitation. Mama Nierke, bonjour. Il est venu me remettre les cartes d'invitation pour moi et les autres membres de la Libias. Moi, Aya Robert, le général Camille Makosso et Lolo Beauté et tout ça. Il est venu me remettre nos cartes d'invitation. J'ai accepté de prendre les cartes d'invitation parce que j'étais dans la démarche de nous réconcilier avant la date. J'ai accepté de prendre les cartes de réconciliation. Il sait ce que je lui ai dit là-bas. Il sait ce que je lui ai dit. S'il est de bonne foi, il ne peut pas dire le contraire. J'ai tout fait pour essayer de les réconcilier. Mais comme il paraît que sa mère lui avait déjà dit de choisir entre lui et le général Camille Makosso, si jamais, entre elle, pardon, et le général Camille Makosso, donc le petit, il était braqué. Et moi, je le comprends. Parce que je ne peux pas choisir entre ma mère et quelqu'un d'autre, mais je choisirai ma mère, quel que soit ce qui se passe. Donc, si déjà à la base, il y avait déjà ce blocage-là de son côté, moi, je ne pouvais pas aller plus loin. C'est-à-dire que moi, mes efforts étaient en vain de toute façon. Sinon, j'ai parlé avec lui plusieurs fois au téléphone. J'ai parlé avec le général plusieurs fois au téléphone. J'ai parlé avec sa maman plusieurs fois au téléphone. Toujours dans la démarche de réconcilier tout le monde avant la date des Oscars. Il ne peut pas me dire le contraire. J'ai tout fait. Ils m'ont mis dans une situation inconfortable, dans une position très inconfortable. Parce que d'un côté, j'avais le général Camille Makosso, les membres de la Libias. De l'autre côté, j'avais lui. Et lui, il savait très bien à quelle position il me mettait avec sa maman. Mais ils n'ont même pas jugé bon de dire, ah, on est en train de mettre ton oncle dans une position très mauvaise. Donc rien que pour cette fois-ci-là, pour les Oscars, là, on n'a qu'à faire la paix. Après les Oscars, chacun garde ses distances. Sa mère aurait pu lui dire de fonctionner comme ça. Mais non, ils sont restés campés sur leur position jusqu'au bout. Et tout le monde savait ma position.
par rapport à ça. Je leur avais fait comprendre, je n'ai pas caché, que si le général Camille Makosso et les autres ne vont pas, moi je ne pourrais pas y être. Ça, c'était clair dans la tête de tout le monde. Parce que, voilà, les choses sont simples, les choses sont claires. C'est nous-mêmes que nous compliquons les choses. Il a dit que, lui, il est sûr, il met sa main à couper, qu'ils n'auront pas le choix que de venir. Je ne sais pas sur quoi il comptait pour dire ça. Je ne sais pas sur quoi il a compté pour dire que lui, il est sûr, il met sa main à couper, que les autres vont venir. Il n'a pas d'effort à faire. C'est ainsi que nous ne sommes pas allés aux Oscars. Et même cette année-là, s'il organise encore des Oscars, qui campe sur sa position, il en sera de même. Personne ne bougera parce que si chacun regarde son ego, là, on ne va jamais rien faire pour s'en sortir. Si chacun veut dire que c'est moi, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Moi, quand je faisais ma vidéo hier, là, je n'ai pas demandé à quelqu'un de demander pardon à quelqu'un. Hein. J'ai dit que nous croyons intelligents, mais si nous étions intelligents, à ce moment-là, nous serons en train de passer sur des chaînes télé françaises et partout. Parce que nous serons dans un autre level. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de venir demander pardon à quelqu'un. J'ai essayé d'interpeller les uns et les autres, de faire la paix. Comme toi, tu l'as si bien fait d'ailleurs. Et que je félicite. J'ai essayé d'interpeller les uns et les autres. Parce que quel que soit X, on ne peut pas être ennemi jusqu'à vouloir s'entretuer. Non. Voilà. Après, je suis tombé sur la vidéo de votre présidente qui était encore en train de ramener les problèmes toujours sur les autres. C'est jamais elle. Ce qui est bien dommage. Elle était en train encore de renverser l'histoire en disant que, expliquer l'histoire à sa façon. Que moi, l'unique est venu me dire que la maman de l'organisateur des Oscars voulait que lui me clash. Et que moi, tout de suite, j'ai cru en l'unique et je suis sorti pour insulter la maman de l'unique. Non, 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 ça ne s'est pas passé comme ça, je suis désolé. Non, 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 non. Quand il est venu me dire ça, j'ai fait une vidéo. Et j'en ai parlé dans ma vidéo sans citer le nom de qui que ce soit. Les personnes qui se sont senties concernées sont tombées en transe. L'organisateur même des Oscars a commencé à appeler l'unique pour le menacer. Sa maman a commencé à m'appeler. Et c'est resté comme ça. Je suis sorti pour l'insulter que quand toi tu es parti me faire un doigt d'honneur chez elle. Oui, parce qu'en ce moment-là, je me suis dit que comme elle n'a pas pu avoir l'unique pour me clasher, donc elle s'est servie de toi qui avait de la haine contre moi. Comme tu l'as si bien dit dans ta vidéo, que l'unique s'est servi de moi pour faire son palabre. Mais non, c'est ton cas, tu es en train de prendre pour une généralité. C'est ce qui n'est pas la vérité. Tu as dit dans ta vidéo que l'unique s'est servi de moi pour faire son palabre. Donc moi aussi, j'ai cru qu'elle s'est servie de toi pour faire son palabre. Parce que quand l'unique est venu me dire ça là, moi je ne suis pas sorti pour l'insulter, hein, tout de suite. Hein. Ah oui, rafraîchissez-vous un peu la mémoire. Je suis sorti pour l'insulter. Désolé, j'étais en direct Grando. Ok, l'unique Fresh Boy. On se rappelle tout à l'heure alors. On m'a dit que tu es fâché en colère dans ton direct. Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est pour ça que je t'appelais. Mais bon, quand je finis mon direct, on s'appelle alors. Ou bien s'il y a lieu d'intervenir dans mon direct, ben, tu peux m'appeler sur le numéro de Popatari. Tu as dit que l'unique s'est servi de moi pour faire son palabre. Mais non. Quand l'unique m'a dit ça là, j'ai fait une vidéo, j'en ai parlé en parabole. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un dans ma vidéo. En ce moment-là, ceux qui se sont sentis concernés, là, ceux qui se sont sentis morveux, ont commencé à se moucher. Voilà, parce qu'ils ont commencé à m'appeler. Son fils a commencé à appeler l'unique pour menacer l'unique. Elle-même a commencé à m'appeler pour dire, je viens de voir une vidéo dans laquelle j'ai eu l'impression que tu parlais de moi. Mais je ne l'avais pas encore insulté. Voilà. Quand je l'ai insulté là, c'est quand tu es parti chez elle pour aller me faire le doigt d'honneur. C'est là que je suis sorti pour l'insulter. Parce que moi, je ne porte pas le chapeau au genou quand il y a la tête. C'est là que je suis sorti pour l'insulter. Parce que je me suis dit que, en fait, elle n'a pas eu l'unique. En fait, ce que l'unique a dit, c'est la vérité.
Je me suis dit que elle s'est servie de toi par rapport à ce qui se passe entre nous pour me faire ça. Parce que quand tu m'as fait le doigt d'honneur, là, tu as rajouté, lui-même il va regretter d'avoir son nom dans la chanson en la regardant. C'est en ce moment qu'elle s'est retenue pour rigoler par derrière. Badi, tu as dit, lui-même il va regretter d'avoir son nom en la regardant. C'est pour ça que je me suis dit, ah, d'accord. Donc c'est elle qui organise ça. C'est pour ça que je me suis acharné sur elle. Voilà, sinon je ne comptais pas l'insulter. Et ça n'a pas été un plaisir pour moi de l'insulter. Voilà, ça n'a pas du tout été un plaisir pour moi de l'insulter. Mais là où je me sens insulté, je me défends. Et je n'ai jamais demandé à quelqu'un de venir me demander pardon, ou bien que j'allais demander pardon à qui que ce soit. Je n'ai pas de pardon à demander à quelqu'un, et je n'attends le pardon de personne non plus. Je suis juste en train de dire. Et j'ai entendu aussi dire dans ta vidéo que c'est mon projet d'avenir, les histoires de comment dire, comment dire, télé-réalité. Non. Ça n'a jamais été mon projet pour de vrai. Mais tu sais, quand on commence au bas de l'échelle et qu'on commence à gravir les échelons, à un moment donné, on essaie de faire de grandes choses. Voilà. On ne commence pas au bas de l'échelle pour rester au bas de l'échelle. On commence pas au bas de l'échelle pour rester au bas de l'échelle. On a commencé en tant que blogueur. Après, passer à l'étape d'influenceur. Après, on grandit là. Mais s'il y a des grandes choses, pourquoi ne pas s'essayer là-dedans? Pourquoi rester figé que sur les vidéos? Sur les clashs? C'est de ça que je parle. Parce que grâce à nos vidéos, là, aujourd'hui, on a réussi à se faire connaître. Mais pourquoi ne pas se servir de cette notoriété-là pour faire de grandes choses? Parce qu'on on a la capacité, on a le pouvoir de le faire. Mais malheureusement, on n'est pas concentré sur ça. On est concentré sur autre chose. C'est de ça que je parlais. C'est pour ça que j'ai dit que les gens sont rentrés en contact pour demander est-ce qu'on pouvait faire une télé-réalité. Mais j'ai jugé que ce n'était pas possible vu le niveau de haine qui existe entre nous. Parce que je n'ai pas envie d'être au devant de quelque chose là où les gens vont aller, quelqu'un va aller empoisonner quelqu'un et puis je vais me retrouver toujours en train de me justifier quelque part. Alors que Malaurioma. Alors que ce n'était pas voulu. Parce que la preuve, tout ce que j'ai essayé de réconcilier sur Facebook, là, ça s'est retenu sur moi. Tout ce que j'ai essayé de faire, ça s'est retenu contre moi. Tout ce que j'ai essayé de faire pour arranger, ça s'est gâté dans ma main quand on a fini par m'accuser. On dit que j'ai piégé les gens. Oui, tu as fait piège pour pouvoir avoir telle personne. Oui, tu as fait sorcellerie. Oui, tu es le mauvais de... C'est pour ça que j'ai dit que cette fois-ci-là, si quelqu'un doit réconcilier, il préfère que ça vienne d'ailleurs. Peut-être que c'est moi ma tête qui ne plaît pas. Peut-être que c'est moi ma tête qui ne passe pas. C'est pour ça que quand moi j'essaie à chaque fois, ça part en couille. Ça se retourne toujours sur moi. Peut-être que si quelqu'un d'autre essaye, peut-être que ça va marcher. Je me suis proclamé l'ambassadeur de la paix, c'est pour ça que j'ai toujours essayé. Mais si ça ne me réussit pas, vaut mieux autant m'arrêter. Parce que si je force trop que quelqu'un meurt dedans, comment je m'en Si je force trop, que quelqu'un laisse sa vie dedans, je n'ai pas envie qu'on m'appelle un jour pour me dire que oui, voilà, tu as manigancé, maintenant voilà ce qui est arrivé. C'est pour ça que j'ai essayé d'éveiller les consciences. Mais je n'ai pas demandé à quelqu'un, si vous voulez vous Babou là, Babou c'est vous jusqu'à ce que moi s'en suive. Mais moi je ne peux que éveiller les consciences. Celui qui a la bonne oreille pour entendre, l'entendre. Mais celui qui veut camper sur sa position, qu'il campe sur sa position jusqu'à l'infini. Moi, je ne vais pas demander pardon à qui que ce soit. Parce que j'estime que je n'ai pas de pardon à demander. Lorsque j'estimerai que j'ai un pardon à demander à qui que ce soit, ben je demanderai le pardon sans attendre l'intervention de qui que ce soit. Parce que je sais me rabaisser quand il faut. Je sais me rabaisser si je suis en tort. Mais quand je ne suis pas en tort, là, il ne faut pas compter sur moi. Voilà. Et je suis très logique pour savoir si je suis en tort ou pas. Je n'ai pas besoin du conseil de quelqu'un. Moi, je sais savoir si je suis en tort ou pas.
Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'appelle pour me dire, oui, effectivement, tu as fait ça, tu n'avais pas raison, et que non, non, moi-même, je sais reconnaître. Parce que je suis très logique dans la vie. Quand j'ai fait du tort à quelqu'un, là, je sais que là, je n'aurais pas dû. Mais quand je me suis défendu, c'est parce que la personne méritait. Voilà. Donc, la personne qui a envie de camper dans la guerre, la personne peut. Mais si tout le reste autour, qui veulent faire la paix, là, converge vers la paix, mais la personne va se retrouver face à elle-même. À un moment donné, la personne va finir par comprendre que tous ceux qui sont autour de toi, là, personne ne t'accompagne dans ta guerre, mais tu vas finir par t'arrêter. À un moment donné. Si tout le reste autour s'associe pour prôner la paix, s'associe pour prôner la bonne humeur et la joie, s'associe pour se pardonner mutuellement et réfléchir à de grandes choses et pouvoir les réaliser. Mais la personne qui a envie de faire la guerre, là, est-ce qu'on peut faire la guerre seul? On ne peut pas faire la guerre seul. Non. Il faut avoir un adversaire pour faire la guerre. Mais s'il n'y a pas d'adversaire, si une personne se met à insulter que personne ne le calcule, personne ne lui répond. Parce que les gens sont concentrés à évoluer. Les gens sont concentrés à travailler ensemble pour aller de l'avant. Mais si toi seul tu es en train d'insulter, mais tu vas insulter jusqu'à insulter même sera étonné. Et puis insulter, tu vas finir par t'insulter avec insulter. Parce que si personne ne répond, ben, on va évoluer, on va avancer. Si la personne finit par prendre conscience que c'est l'union qui fait la force et qu'elle veut se rallier, ben, les portes lui seront grandes ouvertes.